Salut les amis, je reviens vers vous dans ce petit format de vidéo que j'avais pas utilisé depuis un moment. Certains d'entre vous me demandent de faire des points actus de la série toutes les semaines, et ça fait vraiment plaisir. Mais en ce moment étant un peu dans le creux de la vague, entre le tournage et la saison à venir, 2 semaines ça me paraît bien pour collecter des choses potentiellement intéressantes à évoquer, et d'ailleurs j'ai déjà commencé à en glaner par-ci par-là pour la semaine prochaine. Toutefois aujourd'hui donc j'ai décidé de réutiliser ce petit format de vidéo pour revenir régulièrement sur des points, théories, anecdotes, questions récurrentes à propos de la série. Ainsi les semaines où il n'y aura pas de points actu, je pourrai en profiter pour poster ce type de vidéo. En tout cas j'espère que l'idée vous plaira. Et pour commencer, je voulais justement revenir déjà sur un point depuis un petit moment. Un point sur lequel on m'a beaucoup interpellé et qui n'est pas clair pour tout le monde. Et pour cause, les 2 premières saisons ne l'expliquent pas vraiment, donc difficile de savoir où cela va nous mener par la suite. Comme vous l'avez vu dans la miniature, on va parler de portail de l'Upside Down, en essayant de regrouper les éléments qu'on a pour en comprendre son fonctionnement et surtout son rôle dans la suite de l'histoire. Si les frères Duffer restent encore très évasifs quant au fonctionnement exact de l'Upside Down, faut savoir qu'à la base ils ont pourtant écrit un document de 30 pages très précis pour en expliquer les principes fondamentaux, afin d'établir au préalable quelques règles avant de développer leur histoire. Mais pas question pour eux de nous en dévoiler le contenu, ils préfèrent nous distiller quelques informations au compte-gouttes, avec des grosses parts d'ombre pour garder un certain mystère et entretenir l'angoisse à propos de ces dimensions inconnues. Et le premier gros mystère mis en avant dès le début de la série, c'est celui de l'apparition de cet étrange portail reliant notre monde avec ce Nether, ce monde à l'envers. Pourtant une chose reste sûre après la 2e saison, Eleven semble avoir bel et bien fermé ce passage entre les 2 mondes. Et le Mind Flayer a beau se montrer menaçant, il n'en reste pas moins bloqué dans son univers parallèle, sans possibilité de le réouvrir. Donc a priori, ça nous fait une belle jambe qu'il soit menaçant, vu qu'il n'est pas dans la même dimension que les protagonistes. Pourtant il existe déjà plusieurs éléments qui pourraient contribuer à faire revenir la créature et son armée dans le Hawkins de nos jeunes héros. Voyons ensemble ces différentes options à ce stade de l'histoire. On l'a vu dans la première saison, le Démogorgon emprunte à plusieurs reprises des voies parallèles pour pénétrer dans notre monde. Et même Eleven s'en sert puis Nancy. On note ainsi celui du mur chez les Byers, celui dans un mur de l'école, et aussi de l'arbre dans la forêt. Ce dernier nous laisse d'ailleurs comprendre que ces passages sont temporaires. Ils s'ouvrent et se referment. Le Démogorgon semble avoir la capacité d'ouvrir ces brèches entre les 2 mondes, et n'hésite pas à s'en servir tout au long de la première saison. Par contre, dans la 2e saison, hormis le gigantesque Mind Flayer, les autres créatures sont à un stade plus primitif que celle de la première saison, et du coup elles ne semblent pas avoir cette capacité, se limitant à une circulation parmi les tunnels étendus de l'Upside Down dans notre monde. On peut quand même se demander ce que sont devenues ces brèches de la première saison, et si, bien qu'éphémères, elles aient complètement disparu, ou si elles pouvaient encore servir de passage dans la saison 3, maintenant que l'entrée principale a été scellée. Difficile de penser que cela sera possible, car si les créatures de l'Upside Down semblent fonctionner sur les principes d'une ruche, avec un esprit collectif, il semble en être de même avec la flore telle que les plantes grimpantes, mais aussi les membranes qui constituent les murs perméables de l'Upside Down, un peu comme un méga-organisme. Du coup, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est que la fermeture du portail a entraîné une coupure de tous ces accès secondaires vers notre monde, comme un point qui alimentait cette invasion et qui a tout déconnecté. D'ailleurs, il y a toute cette notion d'énergie et de champ magnétique électrique autour de ce portail, qui pourrait expliquer un rayon autour duquel il serait possible d'ouvrir des passages tant que celui-ci est activé, comme le fait le Démogorgon. Peut-être qu'au-delà d'une certaine distance du portail, il ne peut plus le faire, ce qui expliquerait qu'il reste cantonné à Hawkins et ses environs. Aussi, en refermant l'entrée principale source d'énergie, on le voit, Eleven crée une sorte de surtension avant une extinction totale du champ d'énergie autour. Il n'y a clairement plus d'alimentation pour créer des passages et contrôler des créatures de notre côté dans notre monde. N'étant plus reliées à l'esprit principal, elles tombent comme des mouches. Il est donc peu possible que les passages secondaires soient réutilisés par la suite, sans avoir au préalable recréé un portail principal. En partant de cette logique, le Mind Flayer n'a plus vraiment d'emprise sur notre univers. Peut-être que le contact ne sera pas complètement rompu avec Will notamment, dont il arrivait à faire basculer l'esprit dans l'Upside Down à tout moment dans la saison 2, mais en laissant son corps physiquement dans notre monde, ce qui ne l'a pas empêché de le posséder. Mais pour ce qui est de l'accès physique, pour envoyer des créatures, ça paraît compliqué.
Alors du coup, est-ce que le Mind Flayer pourrait se servir de Will dans notre monde pour activer d'une manière ou d'une autre un nouveau point d'accès? Peut-être pourrait-il même rentrer en contact avec d'autres personnes. Toutefois, n'oublions pas que la première fois, c'est Eleven qui ouvre involontairement un portail entre les deux mondes, en rentrant en contact avec le Démogorgon sur la demande du Dr Brenner. Elle a été la source d'énergie psychique permettant d'activer l'ouverture du portail. Il se pourrait donc très bien que dans la prochaine saison, le Mind Flayer, épiant ses moindres faits et gestes, profite d'une opportunité au cours de laquelle elle utiliserait ses pouvoirs, de sorte à ouvrir un nouveau passage entre les deux mondes. Ou bien une autre idée qui me plaît bien, le Mind Flayer pourrait trouver un quelconque intérêt, par exemple prendre possession à distance de quelque chose ou de quelqu'un auquel elle tient, pour la forcer à rouvrir sciemment un accès afin de pénétrer dans l'Upside Down et de venir le chercher. Un passage qui serait immédiatement utilisé pour faire revenir les créatures dans notre monde. On l'a vu sur les photos de tournage à la plage, la psychologie de l'héroïne va être mise à mal, et cette sensibilité pourrait être utilisée pour servir les intérêts de l'entité démoniaque. C'est donc Eleven qui risque encore une fois d'être la cause d'une nouvelle intrusion de l'Upside Down vers notre monde. Autre possibilité, des chercheurs ayant compris en partie le fonctionnement de cet accès, après les relevés et les études qui ont été menées lors des 2 précédentes saisons, pourraient réussir à recréer artificiellement une source d'énergie semblable à celle d'Eleven, ou du moins s'en approchant, dans le but de posséder un nouveau portail vers ce monde. Bon, ce qui risquerait d'être une très mauvaise idée, vu que le Mind Flayer n'attend que ça pour pouvoir prendre sa revanche. Et les scientifiques se retrouveraient rapidement débordés par un phénomène qu'ils avaient une fois encore sous-estimé. Mais que ce soit des forces gouvernementales reprenant des expériences ou des Russes qui en auraient obtenu les informations, cette possibilité paraît bien réelle, car des activités vont probablement se dérouler en sous-marin à Hawkins. Bien sûr, le lieu le plus approprié pour accueillir ce nouveau point d'accès a de bonnes chances d'être le Starcourt Mall, qui sera l'épicentre de cette saison 3. Toujours dans la même idée, nous pourrions avoir l'introduction d'un nouveau personnage, doté de pouvoirs psychiques proches de ceux d'Eleven, et utilisé dans ce but. Car on a quand même bon espoir de voir des nouveaux sujets, à l'image de Kali dans la saison 2, et si cette dernière ne montre a priori pas les mêmes aptitudes qu'Eleven, d'autres pourraient s'en rapprocher davantage, étant utilisés à leur insu ou non, dans des travaux qui mèneraient une fois encore vers l'Upside Down. Enfin, une autre façon pour le Mind Flayer de retrouver un portail vers notre monde serait de le générer lui-même du côté de l'Upside Down. À ce stade de l'histoire, il n'en paraît pas capable. Il n'a pas eu la force d'arrêter Eleven et n'a pas pu empêcher la fermeture du premier. La création d'un portail semble demander une grande quantité d'énergie qu'il ne pourrait probablement pas trouver dans son univers vide. L'entité semble plutôt être un parasite, se nourrissant de l'énergie d'autres mondes pour augmenter son pouvoir. Elle semble notamment utiliser les humains comme une ressource. Et c'est peut-être là la solution. Si la saison 3 touche un peu plus directement les habitants d'Hawkins, il serait possible que le méga monstre trouve un moyen dérivé de s'emparer de cette denrée rare que sont les humains, et dans le but de trouver les forces de créer un nouveau portail. Et si ce sont vraiment les humains qui servaient de ressources, là encore le centre commercial représente un intérêt tout particulier, de par sa forte fréquentation. Le Mind Flayer pourrait être attiré par cette concentration de personnes en ce lieu pour en tirer profit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des créatures vont réussir à revenir dans notre monde d'une manière ou d'une autre, si on se fie à l'affiche, à moins que ce nouveau monstre ait été créé directement de notre côté, à distance. Mais l'idée d'un portail paraît toujours être l'enjeu de cette histoire. Voilà, donc ça laisse pas mal de questions en suspens, mais je voulais un peu explorer avec vous ces différentes possibilités sur ce point précis qui devrait constituer un élément fondamental pour la suite des événements. D'ailleurs, je vous mets un sondage en haut là. Dites-moi laquelle de ces possibilités vous paraît la plus viable pour la suite de l'histoire. Le portail a toujours été au cœur des choses étranges émanant de l'Upside Down. Et maintenant qu'il a été refermé, ça va sûrement devenir la priorité du Mind Flayer de réouvrir un point d'accès ou de réactiver l'ancien d'ailleurs. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce sujet en commentaire, j'attends votre point de vue. Puis comme d'hab, un petit like, ça aide toujours grandement ma chaîne. N'oubliez pas qu'on peut aussi se retrouver via Instagram et continuer à discuter de toutes ces théories. Merci à ceux qui viennent me partager les leurs, c'est très intéressant. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao les amis.